Bonjour à toutes et à tous, petite vidéo rapide par rapport au cercle de Fibonacci que je travaille depuis l'année passée. Je vous ai partagé à plusieurs reprises des cibles qui se sont avérées très pertinentes puisqu'elles ont été touchées et que le cours de ces actifs a retracé exactement depuis ces zones de prix. Comme vous le savez, j'ai une cible long terme aussi pour le Bitcoin. La question c'est quand allons-nous toucher cette cible? J'ai peut-être une piste et je vais vous schématiser tout cela le plus simplement possible. Mais avant cela, j'aimerais avoir votre avis sur ce que sous-entend ce graphique. La dernière correction, ce n'est pas rien car nous avons cassé de gros supports comme la Kijun en hebdomadaire par exemple. Les gros supports mensuels ont été testés à plusieurs reprises aussi. Alors, la question que nous sommes en droit de se poser, c'est est-ce que nous sommes partis pour une baisse ou un range sur du court et moyen terme? Ou est-ce que nous sommes en train d'assister à un véritable hold-up? Dans ma position, je ne peux pas vous dire avec certitude que nous allons assister à une deuxième vague haussière qui sera aussi forte que la première, mais c'est une possibilité car le chandelier ainsi que l'oscillateur RSI me donnent un visuel qui va dans ce sens. Sincèrement, c'est encore light à ce stade, mais pourquoi pas? En tout cas, on sera fixé dans tout au plus quelques semaines. Le cours a clôturé aussi en dessous de la Kijun en 2013 et c'est reparti 6 mois plus tard. Souvenez-vous de la stratégie que je vous avais partagée au sujet de la Kijun en hebdomadaire. Alors, on achète par exemple ici à 340 voire 350 $ et ensuite on attend de retester la Kijun en dessous pour vendre, c'est-à-dire ici en l'occurrence aux alentours de 12 000 $. Alors ici, rappelez-vous en avril 2020 quand je vous ai dit on a le signal Kijun. Donc maintenant, je passe encore une fois acheteur car j'avais des cibles précédentes ici et je vais revendre quand on va retester par le dessous la Kijun. Donc ça, c'était le plan. On peut dire que le plan s'est déroulé à merveille car on a pu se positionner aux alentours de 7 000 $ et ici, la vente donc nous indique un prix plus ou moins de 40 000 $. Donc, si je respecte le plan à la lettre, je devrais vendre tout ce que j'ai acheté aux alentours de 40 000 $ et oublier mes cercles. Après, ce n'est qu'une partie de ma stratégie, car comme la plupart d'entre vous le savent, j'achète et je vends par palier avec des cibles bien définies à l'avance. Mais je dois vous avouer que quand je mélange mes cercles avec la fameuse fourchette que Madame Pellewall utilise régulièrement dans ses analyses, c'est explosif, car j'ai un visuel sur une intersection intéressante qui me donne enfin une date théorique. Souvenez-vous, je vous avais donné aussi une date théorique pour la fin du bull run, c'était entre septembre et décembre 2021, Ici, la fourchette couplée au cercle de Fibonacci nous indique mai 2022. Je ne vais pas m'attarder plus, mais qu'est-ce que vous en pensez? Le but n'est pas que vous preniez argent comptant ce que je vous dis, mais plus de vous exposer un scénario parmi tant d'autres ou un angle de réflexion. Merci à toutes et à tous pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas d'exploser le compteur de like. Une partie de mon équipe est partie à Dubaï pour XSL Labs, je vous tiens au courant de tout cela et on se retrouve très bientôt pour de bonnes nouvelles au sujet de ce magnifique projet. Prenez soin de vous et hold.